Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon? J'étais toi, je me lèverai dans une sainte plaie et je dirai en ma chair, t'as pas de raison d'être malade. T'as pas de raison à pleurer. T'as pas de raison à te morfondre. T'as pas de raison à soupirer sur tes inutilités. Tu es un roi, tu es un fils de roi. Tu marches dans la victoire et non dans la défaite. Tu as les ailes l'aigle. Tu triomphes, tu n'es pas une défaite, mais tu es une faveur, tu es la victoire. Oh my God, I feel like I'm talking in the room. Est-ce que je parle à toi ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui est vrai en lui est aussi vrai en toi. Il dit portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Si tu as des doutes, considère ce rocher. Ce qui est vrai avec ce rocher est aussi vrai avec toi. Et le rocher n'a-t-il pas dit à Nicodème, personne n'est monté au ciel en dehors de celui qui est descendu du ciel. Il dit le fils de l'homme qui est dans le ciel. En d'autres mots, Nicodème, je peux être avec toi ici, mais je suis dans le ciel et toi es sur la terre. Oh my God, c'est quand de me saisir. Personne n'est monté au ciel, Nicodème, en dehors de celui qui est descendu, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Je bénis Dieu de la manière qu'il a mis sa parole. Il n'a pas dit le fils de Dieu pour que tu penses que non, même comme il est Dieu, il est omniprésent et par conséquent il peut être ici, être encore au ciel. Mais il dit le fils de l'homme qui est dans le ciel. En d'autres mots, moi qui te parle ici, Nicodème, je suis dans le ciel. Oh, quand tu es sur la terre. Et Paul a dit l'autre jour dans Philippiens chapitre 3 verset 20 à 21, et il dit notre cité à nous est dans les cieux, est dans le ciel, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus. Il dit notre cité à nous est dans le ciel, et dans ce ciel nous attendons, nous sommes au ciel et nous attendons le Jésus. Oh my God, le monde attend que Jésus vienne, mais nous sommes dans le ciel où nous attendons. Le monde attend qu'il vienne sur la terre, mais nous étant sur la terre, nous sommes dans le ciel, et dans le ciel nous attendons Jésus pour qu'il vienne transformer le corps de notre humiliation, le corps qui fait notre honte, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Pourquoi? Bien que je suis citoyen céleste, je fais des choses que je ne devrais pas faire. Et ça me rend confus, ça me rend honteux. Et je regarde ce corps comme le corps qui me rend, qui m'humilie, le corps de mon humiliation. Alors étant dans le ciel, Jésus vient vite et rachète ce corps pour que ce corps ne puisse plus subir la maladie, pour que ce corps ne puisse plus subir le péché, pour que ce corps ne puisse plus subir le manque. Je suis fils de roi. Parce que j'ai ce corps, je deviens sujet de honte. Est-ce que tu as déjà constaté, écoute-moi bien, tu as l'argent en banque, peut-être 50 millions, peut-être 100 millions, mais à cause de certaines choses qui se sont passées, il devient difficile pour toi d'accéder à l'argent qui est tien. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que ton bailleur te demande de sortir de sa maison parce que tu es incapable de payer le loyer, tu pleures à l'intérieur de toi. Je souffre comme ça alors que j'ai des millions en banque. La même chose est vraie à nous. Je souffre de la maladie alors que je suis dans le ciel avec Dieu. Ce corps donc devient le corps de l'humiliation. Ce corps devient le corps de la honte. Seigneur, puisses-tu venir vite dans le ciel nous trouver afin de transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de ta gloire, pour que je puisse entrer dans une maison les portes fermées sans ouvrir la porte, pour que je puisse triompher. Oh my God, nous sommes les fils de Dieu, nous sommes assis dans les cieux de Dieu, et là dans le ciel nous l'attendons. Are you there? Are you there? Are you there? Non, je suis dans le ciel et là j'attends mon sauveur pour qu'il vienne
transformé le corps de mon humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Est-ce que tu comprends ce que Paul dit l'autre jour? Il dit, nous donc qui sommes parfaits, ayant une même pensée. Éphésiens chapitre 3 verset 15, il dit, nous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Pour Paul, nous sommes parfaits. Pourquoi? Parce que le rocher est parfait. Ce qui est vrai avec ce rocher est automatiquement vrai avec nous. Il dit, nous sommes donc parfaits. Et il dit, mais il y a des gens qui peuvent être quelque part d'un autre avis. Par la grâce de Dieu, ces personnes seront aussi éclairées. Mais en attendant, marchons d'un même pas. Alors Dieu dit que tu es parfait. Et l'auteur d'Hébreu a dit l'autre jour que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses qui leur étaient promises. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses qui leur étaient promises. Ils ont vu et salué cela de loin parce qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient des voyageurs, des étrangers et des voyageurs sur la terre. Il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, car s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. En d'autres mots, ces personnes, dès qu'elles sont arrivées à la terre promise, ayant expérimenté la terre promise, elles ont compris que non, la terre promise n'était que l'ombre d'une réalité qu'elles devaient entrer dedans. Et quand ils sont arrivés à la terre promise, la Bible dit que les yeux ont été ouverts et elles sont mortes sans avoir obtenu les promesses. Mais ces promesses en question, ces personnes ont vu et salué cela de loin, reconnaissant qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, car s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il les a préparé une cité. En d'autres mots, la terre promise dont il est question était juste l'ombre de la réalité céleste. Et c'est pour ça qu'il a dit, Dieu leur a préparé une cité. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, que vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de Sion, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Pourquoi ces personnes sont arrivées à la terre promise et n'ont pas obtenu la promesse? Hébreux chapitre 11 verset 40 à 41, il dit que Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc Abraham est arrivé à la terre promise, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Dieu a dit, parce que tu n'es pas parfait, tu ne peux pas entrer dans la réalité. Et nous disons que la perfection là ne dépend d'aucun homme, mais de Dieu qui rend l'homme parfait. Il dit, vous allez tous attendre, vous allez aller dans le sein d'Abraham, parce que j'ai un certain chi que vous ne pouvez pas entrer à la perfection sans lui. Oh God, I feel it here. J'ai une certaine maman Clémentine. Abraham, malgré tout, tu ne peux pas entrer à la perfection sans elle. Et sans la perfection, personne ne peut entrer dans la cité du Dieu vivant. Donc toutes ces personnes étaient dans le sein d'Abraham, attendant que toi et moi nous soyons préparés et que Jésus-Christ quitte terrestre et qu'il sorte de la tombe le troisième jour. La Bible dit qu'il a amené captifs les captifs et il est entré, oh my God, dans la présence même de Dieu. En d'autres mots, toi et moi, oh God, nous sommes parfaits, pas par rapport à ce que nous faisons, mais par rapport au fait qu'il nous a rendus parfaits.
Et l'ennui, la difficulté, c'est que bien que je sois parfait tel que Dieu le dit, mais j'ai des défaites dans ma vie. Je mens encore, je suis encore jaloux ou jalouse. Je calomnie. Je parle des choses dont je n'ai même pas connaissance. Je malparle des gens à tort et à travers. Je regarde des personnes avec mépris. Je discute avec ma femme. Nous luttons même à la maison. Et quand ces choses se produisent, je pleure en moi-même et je dis, Seigneur, pourquoi ma vie est-elle comme ça? Suis-je vraiment un enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être ce que tu déclares que je suis? Et Paul dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons, oh my God, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui viendra transformer le corps de mon humiliation afin que je puisse tenir ma langue en bride. Est-ce que je parle à toi? Est-ce que je parle à toi, mais je parle à ton voisin? Est-ce qu'il y a la connexion? Est-ce qu'il y a la connexion? Est-ce que tu as le réseau? Est-ce que tu as le réseau? Ah non, oui, Dieu dit que toi et lui, vous êtes un. Cela ne dépend pas de l'expérience que tu vis. Certes, quand tu expérimentes ce qui est mauvais, tu as de la peine. Oui, c'est parce que ma vie est en toi. Hier, tu faisais les mêmes choses, et tu n'avais pas de peine. Tu n'avais pas de la douleur. Pourquoi? Parce que tu étais mort. Mais aujourd'hui, je t'ai rendu parfait. Et c'est pour ça que tu pleures, même quand personne ne t'avait vu dans ce lieu où tu commettais la bêtise. I feel like I'm talking in here. Non, tu es juste comme un enfant dont le père a laissé les milliards. Mais cependant, il y a des contraintes juridiques qui doivent se produire afin qu'il puisse avoir accès à ces milliards. Alors il marche nu-pied et il pleure. Comment je peux être milliardaire et j'ai des dettes, et puis des personnes qui ne sont même pas à mon rang social me parlent n'importe comment et n'importe où. Seigneur, je suis fatigué, donne-moi d'accéder à la richesse. Paul dit, c'est bien fait comme prière. Je veux prier que Dieu ouvre les yeux de votre esprit pour que vous puissiez avoir la capacité d'accéder à ce qui vous revient, afin que vous ne puissiez pas passer le temps à vous confondre, à pleurer sur vous-même, à pleurer sur votre oreiller. Est-ce que je parle à toi ce matin? Si j'étais toi, une sainte colère m'aurait déjà envahi et je dirais à la pauvreté, stop, tu ne peux plus traverser cette ligne. Oh my God, si j'étais toi, j'aurais été pris par une sainte colère et je dirais au diable, à compter de ces jours, tu ne pourras plus frôler ma barrière, car je suis fils de roi et je suis venu à comprendre qu'il y a l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste en moi par l'efficacité de sa force. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à toi? Dis à quelqu'un, écoute ce que le pasteur dit. Dis à quelqu'un, écoute ce que le pasteur dit. Le pasteur est en train de dire que Dieu a dit que tu es un avec lui. Madame, tu as les enfants? Tu as l'enfant? Aussi vrai que ton enfant est sorti de toi, aussi vrai tu es sorti de Dieu. Am I making sense? Am I making sense? Aussi vrai que ton enfant est sorti de toi, aussi vrai tu es sorti de Dieu. Non, ton enfant se comporte juste comme toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que tu ne lui as pas appris, mais il le fait automatiquement. Tu ne l'as pas appris certaines choses, l'enfant le fait automatiquement à cause du génétique. Non, tu le sais. Il y a eu des moments où tu es dans le noir, tu voulais faire certaines choses, personne n'était avec toi, personne ne te regardait. Dans un moment donné, tu es revenu en toi, mais tu as dit à Dieu ne plaise, cela ne me convient pas. Est-ce qu'on peut être honnête ce matin?
Non, il est arrivé des moments où tu étais seul. Mais tu as dit en toi-même, non, ça ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Non, je ne peux plus entrer dans ce lieu. Ce lieu ne me convient pas. Non, tu le sais, il n'y avait personne avec toi. Pourquoi? Parce que l'esprit de ton Père crie à l'intérieur de toi, Abba Père. J'aimerais que tu puisses comprendre. La vie éternelle n'est pas juste une théorie. C'est pas tout simplement une théorie, c'est une expérience. C'est une réalité. Et est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une réalité. Il dit, toi et le Père, vous êtes un. Ton Père est en toi et tu es en ton Père. Par conséquent, vous êtes un. Oh God, celui qui me voit a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Si lui et le Père sont un, et qu'il est en toi, et tu es en lui, et il est en le Père, celui qui te voit donc a vu Dieu. Oh God, help us. Voici ce verre d'eau. Just put the sugar inside. Est-ce que tu regardes d'abord ce sucre? Regarde ce sucre. Est-ce que tu vois ce sucre? Put it inside. As you give someone to stir it, put it inside. Amen. Tu vois ce sucre. Alléluia. Et tu vois de l'eau. Oh my God. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le sucre est en train de se fondre dans l'eau. Si l'eau était chaude, ce serait déjà fondu depuis. Est-ce que tu es en train de voir ce que je suis en train de faire? À force de tourner, est-ce que là où tu te trouves, tu vois encore le sucre? Le sucre n'est plus visible. Le sucre est dans cette eau. Il n'est plus visible. Mais celui qui voit cette eau a vu ce sucre. Celui qui voit cette eau a vu ce sucre. Est-ce que quelqu'un peut goûter? Tu ne vois pas le sucre, mais tu vois de l'eau. Jumbo voit de l'eau. Mais celui qui voit cette eau a vu le sucre. Comment est-ce que tu peux savoir? Jusqu'à ce que tu goûtes. Vas-y. C'est comment? Quelqu'un a dit l'autre jour, venez et goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Oh my God, I feel the Holy Ghost here. Tu peux ne pas le voir, mais je te dis qu'il est réel. Et si tu doutes qu'il est en moi, goûte-le et tu le sauras. Oh my God, I feel the Holy Ghost. Parce que si tu le goûtes, son esprit va crier à l'intérieur de ton esprit. Abba Père. Il dit venez écouter et voyez comment l'Éternel est bon. Oh my God, you may not see God, but you can see me. Si tu me vois, tu as vu Dieu. Écoute-moi bien. Il dit moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, comme nous sommes un. Celui qui me voit a vu le Père. En d'autres mots, celui qui te voit m'a vu et par conséquent a vu le Père. En d'autres mots, je suis le Fils de Dieu. Je suis assis dans les cieux. Je suis éternel. De même que mon Père qui est dans les cieux est éternel, de même je suis éternel. Are you there? Are you there? Moi et le Père, nous sommes un.
Et il a dit, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse où vous avez été tiré. Ce qui est vrai en lui est vrai avec toi. Écoute, il dit, ayant le regard sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. La colombe dit, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à quelqu'un? Il ne s'agit pas de ton expérience, mais de l'expérience du rocher. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Je viens de lutter avec mon épouse ce matin. Je dis encore, tu es parfait parce que le rocher est parfait. Oh, pasteur, non, je viens de mentir l'autre jour. Ça dépend, ça peu m'importe. Parce que le rocher est parfait, tu es parfait. Pasteur, tu ne fais pas sans savoir. J'ai mal dormi, je sens terriblement mal au rein. Le rocher est parfait et tu n'as pas mal au rein. Non, pasteur, tu ne comprends pas. J'ai passé toute la nuit à tousser. Je tousse et je tousse. Peu importe ton expérience. Le rocher ne tousse pas, alors tu ne tousses pas. Non, pasteur, tu parles sans comprendre. J'ai perdu la vue, je ne vois pas. Peu importe, le rocher n'est pas aveugle, alors tu n'es pas aveugle. Il dit, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. It's not about you, it's about him. Non, celui qui est malade devrait dire non, je ne suis pas malade. Il dit que le faible dise que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche, que le malade dise que je suis guéri. Pourquoi? Parce que notre rocher est le rocher des âges. J'annonce à toi qui es assis sous le son de ma voix ce matin que tout le monde meurt de cette maladie. Cette maladie ne te tuera pas. Que tout le monde meurt de ce problème. Ce problème ne te tuera pas. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il dit, le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Mais qu'est-ce qui dérange l'église? Au jour du bonheur, Dieu est bon. Au jour du malheur, le lien de mon grand-père, là, mon grand-père avait commis le suicide. C'est ça qui me suit. Non, au jour du malheur, il n'a pas dit que tu commences à chier la délivrance. Au jour du malheur, réfléchis. Il dit quoi? Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'on ne puisse pas connaître ce qui arrivera après lui. Mais quand ça arrive, on prend l'avion pour aller dans un pays chercher un prophète. Can you imagine? Quelqu'un était venu me voir. Il me dit, pasteur, je veux te suivre à Fire Conference à Limbe. Et j'ai dit, c'est une bonne chose, viens me suivre, c'est une bonne conférence. Il me dit, non, j'aimerais qu'arriver à Fire Conference, tu me trouves un prophète qui sera sur ma vie. Mais God punish the devil. Il me dit que j'avais un prophète, quelque chose s'est passé, il ne vient plus. J'aimerais que tu me donnes un prophète. Écoute-moi bien, personne n'est plus proche de Dieu que toi. Can I take it again? Personne n'est plus proche de Dieu que toi. Je répète encore, personne n'est plus proche de Dieu que toi. Où est la différence entre toi et ces personnes derrière qui tu cours pour chercher les prophéties ou bien la guérison? C'est tout simplement parce que ces personnes sont conscientes qu'elles sont dans la présence de Dieu. Et toi, tu penses que tu es très loin de Dieu et que ces personnes sont plus proches de Dieu. Et ces personnes peuvent intervenir en faveur de Dieu pour Dieu en ta faveur. Non, personne n'est plus près de Dieu que toi. Il suffit tout simplement d'accepter que personne n'est plus proche de Dieu que toi et ça devient une réalité dans ta vie. Frère, prie pour moi et dis-moi ce que Dieu a dit. La Bible dit que le voile du temple a été déchiré en deux.
afin que tout le monde puisse avoir accès à la présence de Dieu. Personne n'est un demi-fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Et nous avons un seul grand frère, Jésus-Christ. Tiens-toi sur tes pieds. Dans la pensée des gens, dans la pensée juive, être fils d'une personne voulait dire être égal à la personne. C'est pour ça que Jean voit cela pour lui un grand amour que Dieu a déversé pour nous. That thing is shaking a lot. Just leave it like that. Stand it. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. En d'autres mots, ce qui est vrai avec lui est vrai avec nous. God help us in here. Si le monde ne nous connaît pas, c'est tout simplement parce que le monde ne le connaît pas. En d'autres mots, ce qui est vrai avec lui est vrai avec toi. Il dit, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. En d'autres mots, peu importe les expériences d'aujourd'hui, tu es un avec lui. Oh God, tu es un avec lui. Peux-tu rendre grâce à Dieu comme Jean pour l'amour que tu t'as témoigné en faisant de toi son fils? Ouvre la bouche et dis, parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh, dis merci à Dieu parce qu'il a fait de toi son fils. Dis merci à Dieu parce qu'il a fait de toi son fils. Il dit, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse où vous avez été tiré. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. Écoute-moi bien. Paul a prié en faveur des Éphésiens afin que cette réalité soit leur expérience. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Numéro 1. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Numéro 2. Et quelle est envers nous qui croyons? Quelle est envers nous qui croyons? Quelle est envers nous qui croyons? Pas envers le pasteur qui croit.